Louis de Funès, l'homme aux 140 films et aux 300 millions de spectateurs. Salut à tous! Aujourd'hui, on retrace le destin incroyable du génie de la comédie française. Né en 1914, Louis de Funès de Galarza vient d'une famille noble espagnole qui a tout perdu. Avant les caméras, il était pianiste de bar à Pigalle. C'est là qu'il a appris le sens du rythme. Il a attendu la gloire pendant plus de 20 ans, enchaînant les petits boulots et les figurations. On l'aperçoit partout, souvent sans nom au générique. C'est le métier qui rentre, patiemment. En 1956, il explose enfin dans La Traversée de Paris. Sa scène avec Gabin est déjà légendaire. Mais c'est le théâtre qui va faire de lui une véritable machine de guerre comique avec la pièce Oscar. Sur scène, il improvise, transpire et invente des mimiques qui feront sa marque de fabrique. L'année 1964 change tout. Il enfile l'uniforme du gendarme de Saint-Tropez. Un carton immédiat. Le maréchal des logis chef Cruchot devient une icône nationale entre autorité et obséquiosité. La même année, il devient le commissaire Juve dans Fantomas. De Funès est partout. Il éclipse tout le monde par son énergie. Le public en redemande, la Foufoumania est lancée. Avec Bourvil, il forme le duo le plus aimé des Français dans Le Cornio. Une alchimie parfaite. La Grande Vadrouille pulvérise tous les records. 17 millions d'entrées. Un sommet inégalé pendant 40 ans. Son secret? Il joue comme il joue du piano. Chaque geste est une note de musique. Ses colères explosives et ses grimaces démultipliées cachent un travail technique de chaque instant. Dans Rabbi Jacob, il danse avec une précision millimétrée, prouvant qu'il est un athlète du rire. Pourtant, loin des plateaux, Louis est un homme timide, très croyant et amoureux de la nature. Il se retire au château de Clermont, loin du tumulte parisien, pour vivre sa passion, le jardinage. Pionnier du bio, il refuse les pesticides dans sa roseraie. Il disait vouloir finir horticulteur. En 1975, son cœur lâche, 2 infarctus qui l'obligent à ralentir mais pas à s'arrêter. Il revient avec Coluche dans L'aile ou la cuisse. Un Louis plus fin, plus fragile, mais toujours génial. Il réalise enfin son rêve en adaptant L'Avare de Molière, son auteur préféré. Un rôle plus sombre qui lui vaut un César d'honneur, la reconnaissance de ses pairs, enfin. Il tourne Un dernier gendarme en 1982, bouclant la boucle de sa saga la plus célèbre. Louis s'éteint le 27 janvier 1983. La France entière pleure son petit gendarme préféré. 40 ans plus tard, ses films rassemblent encore toutes les générations devant la télé. Ses grimaces sont éternelles et son rire est devenu un patrimoine français universel. Merci Louis pour tous ces moments de pur bonheur. Salut l'artiste.